Et quand vous venez dans le groupe, vous voyez, il y a peu de personnes qui font des commentaires dans le groupe. Il faut faire très attention à ce type d'entreprise. Pourquoi est-ce qu'ils vont mettre les comptes Telegram aussi gros, aussi costauds? Là, c'est justement une méthode pour attirer des personnes. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui pensent que quand le groupe Telegram a plus de 15 000 personnes, plus de 30 000 personnes, ça veut dire que le business est très lourd, où le business a beaucoup d'importance, où beaucoup de personnes entrent dans ce business. C'est pas toujours ça. Donc, au niveau de la quatrième question maintenant, c'est les différents types d'investissement en ligne. Sur les différents types d'investissement en ligne, déjà, nous avons, je sais pas, nous avons réellement, je peux dire, deux types d'investissement en ligne. Nous avons des investissements qui sont dans le domaine des investissements centralisés et des investissements décentralisés. Vous comprenez? Donc, les investissements décentralisés, je veux dire des plateformes décentralisées et des plateformes centralisées. Bon, qu'est-ce que des plateformes centralisées? Des plateformes centralisées sont des plateformes où, par exemple, sont des plateformes où des personnes viennent, des investisseurs viennent, ils mettent l'argent dans la plateforme et ce sont les créateurs ou les fondateurs de la plateforme qui gèrent l'argent. Ce sont eux qui disent qu'ils font le trading, ce sont eux qui disent patati patata et ce sont eux qui payent aussi les gens. Donc, ils sont des dieux des investisseurs. Ça veut dire que les fondateurs de ce type de plateforme sont comme des dieux d'investisseurs. Parce qu'à un moment donné, s'ils décident de claquer le doigt, pape, qu'il arrête les paiements, c'est fini. Donc, les investisseurs n'auront plus leur argent. C'est pour ça que les investisseurs même prient que ces genres de personnes vivent pendant longtemps. Maintenant, nous avons déjà d'autres plateformes qui sont des plateformes décentralisées. Les plateformes décentralisées, par exemple, nous avons des plateformes comme les smart contracts, nous avons des plateformes comme des plateformes qui vendent des services. Par exemple, vous faites dans le trading, il y a une entreprise qui vous vend un robot trader. Déjà, il y en a plusieurs robots traders dans MT5 en ligne. Donc, vous achetez votre robot trader. Maintenant, vous partez dans la plateforme de trading, peut-être Binance ou bien peut-être Bitrex. Maintenant, vous attachez votre compte Binance avec vous attachez votre robot, vous liez votre robot au compte Binance avec ce qu'on appelle l'API. Vous comprenez? Et le robot commence à trader pour vous. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les paramètres. Généralement, il y a des paramètres qui sont très importants. Et les paramètres, pour paramétrer des robots, c'est selon la nature du marché. Quand le marché est haussier, comme maintenant, les paramètres sont différents. Quand le marché est baissier, les paramètres sont différents. Et quand le marché est en zone de considération, les paramètres sont différents. Et aussi dans le Forex, je peux aussi vous garantir qu'il y a des robots qui sont très bien. Des robots que quand vous achetez, vous partez chez un broker, vous ouvrez un compte là-bas, vous faites votre dépôt là-bas et vous attachez votre robot à votre compte broker et il commence à trader pour vous. Déjà, je vais vous dire quelque chose, c'est quoi? C'est que ces deux plateformes, les plateformes centralisées, les plateformes décentralisées, toutes les deux plateformes, je peux dire, sont presque identiques. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a un qui est plus important que l'autre. Il y a un qui est meilleur que l'autre. Il y a un qui a moins de risques que l'autre. Et maintenant, la question que nous devons nous poser, c'est des plateformes d'investissement, la question numéro 5, des plateformes d'investissement centralisées contre les plateformes d'investissement décentralisées. Où investir et pourquoi? Ça, c'est une autre question qui est très importante, que beaucoup de personnes sont sûrement en train de se poser la question. Ouais, je veux voir. Par exemple, je veux rentrer encore sur des plateformes centralisées et des plateformes décentralisées. Des exemples de plateformes centralisées que nous avons eu des plateformes centralisées. Par exemple, nous avons eu Bitus, qui a des problèmes de paiement maintenant. Nous avons des plateformes centralisées comme
Shimal qui a des problèmes de paiement. Nous avons des plateformes centralisées comme High Life qui a des problèmes de paiement. Nous avons des plateformes centralisées comme il y a eu BitConnect aussi, qui est une plateforme décentralisée qui a eu des problèmes de paiement. Nous avons eu BitCloud qui a eu des problèmes de paiement. Nous avons eu MidJob qui a des problèmes de paiement. Nous avons eu WinPay qui a eu des problèmes de paiement. Nous avons des plateformes comme CloudOne qui est une plateforme centralisée que je ne peux pas vous dire si ça a des problèmes de paiement ou pas. Nous avons des plateformes comme Omega Pro qui est une plateforme centralisée. Nous avons des plateformes comme Bitpax qui est une plateforme centralisée. Nous avons des plateformes comme PGI qui est une plateforme centralisée. Nous avons des plateformes comme je peux dire quoi, Fez qui est une plateforme centralisée. Nous avons Stake Exchange qui est une plateforme centralisée. Nous avons, et il y a plusieurs plateformes centralisées aujourd'hui que beaucoup d'entre vous sont en train de faire. Bon, au niveau des plateformes décentralisées, nous avons eu des plateformes que EAWFX qui était une plateforme décentralisée, mais le robot n'a pas pu tenir, le robot n'était pas très performant. Donc, EAWFX qui vendait son robot a compris après que son robot n'était pas très performant, mais toutefois toujours, le site, la plateforme n'a pas scammé. Il y a eu juste des petites pertes à moins de 20% et ça a donné le temps aux gens de retirer leur argent. Et nous avons les plateformes comme Ornitrade, qui est une plateforme centralisée qui récemment aussi, avec son robot, a eu une perte énorme de plus de 25%. Et beaucoup de personnes déjà ont retiré l'argent là. Nous avons des plateformes comme Daisy. Daisy, au niveau de Daisy, c'est pas encore confirmé, mais la plateforme est encore en lancement. Mais avec sa stratégie de trade et ce qui est en train de se passer avec les résultats de Endotech. Pourquoi? Parce que Daisy, c'est un robot, un système de smart contract qui est adossé au robot de Endotech. Et Endotech est une entreprise qui existe depuis pratiquement 12 ans aujourd'hui. Donc, avec Daisy, c'est une plateforme décentralisée. Pour l'instant, je ne peux pas dire que c'est un problème ou pas. Dans le temps, nous le dira. Ensuite, nous avons Pantera Trade. Pantera Trade qui est une plateforme décentralisée aussi, puisqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Nous avons Net89 qui est une plateforme décentralisée qui a déjà fait plus de 5 ans aujourd'hui et qui donne en moyenne plus de 25% par mois. Je dis bien 25% par mois. Net99 sur le robot magique que moi-même j'ai confirmé. Donc jusqu'à aujourd'hui, déjà, voilà un peu ce qui c'est que des plateformes centralisées et décentralisées. Maintenant, si vous voulez investir, quel est l'avantage qu'est-ce qui a l'avantage sur l'autre? Et là, je vais vous dire quelque chose, c'est quoi? On a vu ici ensemble les avantages des plateformes centralisées et les inconvénients des plateformes centralisées. Les inconvénients sur les plateformes centralisées, c'est quoi? Généralement, je vous dis, quand les entreprises des plateformes centralisées, à un moment donné, il peut y avoir des problèmes entre des fondateurs et ça ferme. Il peut y avoir patati patassa avec des gens et puis ça ferme. Vous comprenez? Voilà un peu le problème avec des plateformes centralisées. Et la majorité des fois de ces plateformes centralisées-là, ils ont toujours fini par scammer. Et la durée de vie des plateformes centralisées, comme moi, j'ai maîtrisé, toutes les plateformes centralisées que j'ai fait, la durée de vie a toujours été maximum pour 2 ans. Quelles que soient les plateformes qu'il y a, aujourd'hui nous voyons les plateformes comme PGI, ils sont en train de faire des paiements sélectifs. Il y en a des personnes qui font les 2 semaines sans paiement, il y en a des personnes qui font les 1 mois sans paiement, il y en a des personnes qui sont déjà presque à 2 mois sans paiement. Ça, c'est toujours les inconvénients des plateformes centralisées. Mais ça ne veut pas dire toujours que
le système n'est pas en train de payer. Donc, des fois, quand la plateforme est centralisée, il y a des inconvénients, par exemple, comme le réseau, ils vont se trouver en train de payer beaucoup de personnes au même moment et ça va créer des choses comme ça. Donc, ça ne veut pas dire que peut-être PGI n'est pas en train de payer. Le problème, c'est qu'ils sont, c'est un surménage, ils sont saturés des paiements, des demandes de retrait, donc ce qui cause des très très gros retards sur des paiements. Donc, pour aujourd'hui, je vais vous éclaircir juste. Pour moi, si je dois conseiller quelqu'un demain d'investir, je vais te conseiller à quelqu'un d'investir dans une plateforme décentralisée. Par exemple, en faisant du trading simple, vous pouvez faire du trading. Si vous n'avez pas le temps de vous former, comme on va vous former dans ce groupe, dans cette chaîne YouTube, vous pouvez simplement acheter votre robot qui commence à faire le trading pour vous et ça serait dans une plateforme décentralisée. Déjà, dans les plateformes décentralisées, les créateurs, les vendeurs de robots et les plateformes où on trade, où le courtier n'ont rien à foutre. Donc, c'est deux entreprises, deux identités différentes. Et donc, il y a trois identités ici. Nous avons vous, l'investisseur, nous avons les vendeurs de robots et nous avons de l'autre côté le broker, celui qui perçoit de l'argent, qui est comme la banque. C'est comme ça que ça se passe. Ensuite, tu vas utiliser, si c'est dans le trading des crypto-monnaies, tu vas utiliser l'API pour attacher ton robot. Et si c'est dans le Forex, tu as des manières que tu vas copier le fichier et tu vas mettre dans ton tube MT4. Donc pour aujourd'hui, je pense que c'est tout. Nous avons arrêté pour aujourd'hui. Et je vous dis encore, vous devez faire tout pour tout et vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre d'autres vidéos. Abonnez-vous et pour s'abonner à la chaîne YouTube, c'est très simple. Quand vous êtes dans la chaîne YouTube comme ça, vous venez juste cliquer sur ce cadre rouge sur abonner. Donc c'est tout. Et voici le nom de ma chaîne Crypto King. Donc je vous souhaite bonne journée et à la prochaine. Merci.